mes parents et mes grands-parents qui étaient là, oui. Oui, oui. Ça fera 5 générations qu'on est là, quoi. On a 45 laitières, donc en salaire pur. Et après, on a 55 salaires à l'état. Toujours de la salaire, oui, on n'a jamais pensé à autre chose. La salaire, c'est... mon père, c'est toute sa vie, les vaches salaires, et nos grands-parents nous ont inculqué ceci. Donc nous, on a envie de continuer, quoi. L'acajou, la première transformation a eu le 14 février 2015. Donc mes parents et mon frère qui ont inventé ça. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai rejoint le GAEC, donc j'essaie d'apprendre et de perdurer ça aussi. En tant que salarié pour l'instant, et peut-être plus tard m'installer sur le GAEC avec mes parents et mon frère. Voilà, c'est les tables entravées, là où on va traire. Donc avec chaque vache à sa place, avec les noms des vaches, le numéro des vaches. Tac, donc le numéro des vaches et le numéro de leur veau pour le reconnaître. On peut voir que c'est une vache qui est quand même assez âgée, on va dire. Elle a eu déjà plusieurs veaux. Les numéros qui sont barrés, c'est les veaux qu'elle a eu auparavant, et le numéro qui n'est pas barré, c'est le veau de cette année. Les veaux, ils ont le nom de leur mère, on va les appeler par le nom de leur mère, et ils ont leur numéro à eux. Toujours le son des cloches qui nous bercent la nuit, et les meuglements des vaches qui nous réveillent le matin. Là, alors là, on a Moka. Là-bas, on a Molly. Tout au fond, là-bas, on a Norvège. Mon père est en train de pousser Pauline, qui est toujours à la traîne. Voilà. Ici, on a Rosalie. Là-bas, c'est Plombade. Là, c'est Réglisse. Oh non, nous, on ne fait pas les concours, mais peut-être à l'avenir, essayer de rien de faire le comice du village du coin. Ici, c'est la Roquebrou. Belle. Reflet. Allez, reflet. Pauline. T'es heureux de voir que derrière, il y a... Voilà, ouais. Ah, il y a la suite. Il y a la suite, oui. Il y a les 2 fils, Mathieu et Kevin, qui vont reprendre le flambeau, voilà. Quand on me disait Mathieu, ben mon frère, c'est vous qui avez créé le fromage, là, Voilà, c'est ça. En 2015. C'est ça, avec ça a pris Nathalie. combien de temps pour, Plus d'1 an, hein. Plus d'1 an pour réfléchir au format, au nom. Allez. vous la avez mise été en aidé route. par, On a été aidé par le CFPPA, d'Aurillac. Et après, on a tout créé, le labo et tout avec eux. Et voilà, on a démarré en 2015. Le fromage et voilà. On vient de passer une période un peu... Elles ont eu chaud la semaine dernière, ça a baissé un peu. Mais là, on va envoyer 150 litres. Là. Voilà, la traite du matin va directement à la fromagerie. Là, je vais l'envoyer. Dans la cuve de fabrication à la fromagerie. La cuve fait 500 litres là-bas. Reflet, descend. Reflet. Reflet. Maryse. Allez. Elga. Là. Pauline. Ah. Bataille. Normande. Rennes. On a toujours eu très les salaires, donc il y a 9 ans quand on s'est dit soit on arrête de traire ou soit on va jusqu'au bout, on transforme, on fait le fromage, on transforme le produit jusqu'à la fin et c'est ce qui s'est passé quoi, parce que bon, on aime ça et c'est vrai que c'est notre passion aussi, hein, donc arrêter une passion après c'est compliqué et puis après traire la salaire. Ça se fait pas du jour au lendemain, donc il faut des animaux qui sont habitués. Donc il y a tout ça qui a fait que finalement on a continué et on s'est dirigé vers le fromage tout simplement. En salaire traite, parce qu'il faut vraiment garder cette race, elle est de chez nous. Et pour nous, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Et mes enfants aussi, et surtout mon mari, depuis des générations. Donc on est fiers de faire partie de ce rameau laitier et de garder la salaire là où elle doit être, vraiment au plus haut, quoi. Les fromages se fabriquent que le matin avec la traite du soir, de la veille et la traite du matin. Et donc là, tu vas mettre les ferments. Ouais, ferments et fleurs d'affinage qui vont maturer pendant au moins 1 heure, le temps de traire.
Et après, dès que le lait va arriver à température et dès que ça aura bien pris, enfin, dès qu'on aura dépassé la traite, et bien, après j'en présurerai et puis voilà quoi, tout simplement. Ils sont sortis Plombade de Côte d'Armor. Plombade, plombade. Plombade. Allez mon petit gars. En bas, ouais. Odioso, ouais. C'est raté. Là. Ouais. Elle gère, ça cause un peu de l'humidité, des frottements. Donc nous, on a pas mal de sagne par ici, donc pas mal d'humidité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les 4 tétines de toutes les vaches pour éviter le gercement. Oui, on garde toutes les femelles. On garde toutes les femelles. Et après, peut-être on fait peut-être on en vend quelques-unes, après doublonne. Mais sinon, on les garde toutes. Allez. Voilà, tout ça. Et les mâles partent en broutard et après on essaye, là depuis cette année depuis l'année dernière on s'est mis au airbook, donc on va essayer de garder quelques mâles, soit pour chez nous ou soit pour la vente tout simplement. Là, on est dans la salle de fabrication de l'acajou. Nous avons le lait donc d'hier soir et de ce matin. Donc le lait d'hier soir a été conservé dans le tank réfrigéré à une température de 8 degrés. Et ce matin, il est envoyé dans ma cuve directement et il est mélangé avec le lait de ce matin pour faire juste la fabrication uniquement le matin avec l'acajou. On ne transforme qu'une fois par jour le matin. Je vais chercher ma présure, je reviens. Hein. Oui. Donc là, on rajoute la présure. L'atelier fabrication a été conçu et construit en 2015, oui, ça va servir tout à l'heure, pour décailler. On laisse poser 50 minutes, le lait va prendre et se gélifier. Tout est noté. Traçabilité. Traçabilité, très important. Oui, c'est le fromage qui a été fabriqué hier matin. Donc là, je vais le démouler. Il a été sous presse pendant 24 heures. Il y a eu un retournement. Et à ce moment-là, on a apposé notre empreinte en forme de tête de vache salaire. Et ça, c'est très important pour nous parce que cette empreinte-là, elle sert à identifier le fromage de l'acajou tout de suite. C'est votre marque de fabrique. C'est notre marque de fabrique, oui, on peut le dire comme ça. Faire un acajou, il faut 30 litres de lait cru. Donc c'est bien du lait cru hein, qui n'a subi aucune transformation. Ils sont tout beaux là, tout de suite. Il ne manque plus que laisser le temps au temps, j'ai envie de dire, pour que nos fromages prennent toute leur qualité gustative et se révèlent. Parce que jusqu'à cette étape-ci, le fromage de l'acajou n'a pas été salé. Alors ces fromages-là, à partir de ce moment-là, ils vont être plongés dans une eau saturée en sel, une saumure. Là on a démoulé les fromages, on les a pesés démoulés, on les met pendant une grosse demi-journée à température de la salle de transformation et après on va les placer en ressuyage, en saumure, directement en saumure, 5 heures par kilo. Voilà. Donc là il est en saumure depuis hier soir et donc là on va le sortir à mon avis vers les 2h, 3h de l'après-midi. Si de moyenne tous les fromages font 4,1 kg, je vais multiplier 4,1 kg x 5 et ça va me donner l'heure qui doit rester en ressuyage. Dès que la saumure est finie, on va placer les fromages sur des grilles pour qu'ils sèchent. Donc voilà, donc là c'est des fromages de par exemple de 27 et 28. Donc ça fait 2-3 jours qu'ils sont là. Et après on va les laver. Je vais les laver une fois avant qu'ils rentrent en cage. Donc on les lave, c'est de l'eau salée avec un peu de, après avec des chlores de surface. C'est pour commencer à mettre les micro-organismes sur le fromage pour protéger justement que d'autres micro-organismes viennent s'implanter sur le fromage. Et ça va aider à croûter le fromage.
également une température constante. Voilà, c'est ça. Donc là, ce qui est très important en cave, c'est donc la température et l'humidité. Donc là, vous voyez, on a un petit, on va dire une petite brune. C'est l'humidité, c'est un humidificateur qui envoie de l'humidité tout simplement. Donc au niveau humidité, le but c'est d'être entre 95 et 100% d'humidité. Là, on est autour de 95%, donc c'est impeccable. Et au niveau température, on sera entre 11 et 12 degrés. C'est sur des planches de bois, donc voilà, tout simplement. Hein. Voilà comment ça se présente. Voilà. Ils sont tournés régulièrement. Ils sont tournés au moins une fois par semaine pour les plus vieux. Et les plus jeunes, on va leur faire au moins 2 fois. Et après, vous voyez, là, Ils sont classés par... voilà, ils sont classés par jour. Donc, par exemple, là, si on prend celui-là, j'en ai fait 10 le 8 juin. Et bien, je les ai posés sur une planche et j'ai écrit pour ça fait une traçabilité, quoi, tout simplement. Ben, ceux qui sont prêts à vendre, C'est au bout de combien de temps au minimum 4 mois d'affinage. Ouais, on essaye de faire au bout de 4 mois. Après, il y a eu, par exemple, quand on a beaucoup de demandes, des fois, s'il y a 3 mois et demi, on les laisse partir à 3 mois et demi. Mais bon, après, sauf si le consommateur veut à 2 mois, mais bon, ça arrive jamais. Ouais, voilà, c'est avec l'humidité, ils ont mis la croûte, quoi, tout simplement. Hein. Grâce à l'humidité, ils croûtent plus vite. Donc, la tête de la vache chalaire avec sa cloche. Là, les plus jeunes, ils commencent à croûter. Et les derniers que j'ai rentrés en cave, quoi. Tourner, parce que là, pour tourner, voilà, tout simplement, on tire la planche et puis on tire la planche et on tourne comme ça, quoi, tout simplement. Et après, quand les vieux, on va dire, on leur passe des fois des coups de brosse pour bien les rendre propres, quoi. Donc là, on regarde le temps de prise. Donc on voit que le lait a bien gélifié. Hein. On a déjà un gel que l'on va décailler. Voilà, là c'est juste à l'œil. On voit l'œil, puisque nous on va demander dans la fabrication de l'acajou une texture de grain et de grosseur de la taille d'un grain de maïs. On va chercher. Ça s'appelle. Là, on va chercher donc le grain de maïs. On décaille doucement avec les grilles et on va monter au fur et à mesure. On voit déjà que le cahier se découpe bien. On redécolle un coup. On essaie d'aller vite. C'est bon. Donc là, on voit qu'on a des petits grains. Là, on a mis le brassoir, donc on va brasser jusqu'à ce qu'on atteigne la température voulue, de à peu près 36 degrés. L'acajou, ce n'est pas une AOP, tout simplement parce que nous nous situons à 3 km de la zone AOP salaire. De ce fait, on s'est dit on va inventer un fromage totalement différent de ce qui existe ici. Donc on a développé cette recette, on l'a pensée, on l'a créée et on est arrivé à un résultat final qui nous a beaucoup plu. Voilà, le petit lait va partir au cochon. Donc là, je reprise avec mes mains. Nous, on a voulu justement faire quelque chose de complètement différent, se démarquer des autres. C'est des méthodes ancestrales et qu'il faut garder. Là, on fera 4 barres à peu près et ce soir, on va monter à 5. On attaque
pas trop en pressage progressif, quoi. Nettoyage de l'atelier et un tour en cave pour voir un petit peu le travail avec les fromages. Notre marque à nous, l'Acajou forcément. Et comme vous le voyez, une tête de salaire, bien sûr, les grandes cornes et la cloche. Toutes les traditions sont là. Et nous, on a justement à poser cet emblème sur notre face, sur une face du fromage l'Acajou, pour vraiment mettre en valeur la salaire. Dès que monsieur et mme Cambon et leurs enfants, donc leurs fils, ont décidé de faire du fromage, je suis venu les voir spontanément parce que je considère qu'il faut mettre à l'honneur la race salaire et ce fromage s'intègre bien dans la gamme de fromages que nous avions déjà avant. Donc c'est un fromage qui est très apprécié de la clientèle. Voilà. Là, c'est un fromage qui a été affiné. Il a combien? Là, il est du mois de mai. Donc il a 4 mois du tout. Ah oui. Voilà. Donc vous voyez ici la marque de l'Acajou, la jolie tête de vache. Ça sent bon. Hein. Il était important qu'on voit tout de suite cette tête. On nous reconnaît tout de suite. Voilà, tout simplement. On sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient.